Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2024 et je vais vous faire une petite vidéo, voilà, sur Vlad l'empaleur, pour regarder un petit peu s'il va faire une représailles contre Zézé, vu que le vieux bidet l'a autorisé à envoyer des missiles longue portée, hein. Oui, parce que le but des Américains, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est de continuer la guerre le plus longtemps possible, parce qu'il y a des détournements d'argent. Quand ils envoient un peu d'argent à Zézé, il y en a un petit peu qui retourne dans leur poche. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a un petit bout de temps maintenant. Et puis surtout, il faut aussi voir que ça leur rapporte beaucoup d'argent, parce que ils vendent leurs armes à Zézé, mais en même temps que donner de l'argent et qu'ils en reçoivent de l'autre côté, vous voyez, tout ça c'est du traficotage, quoi. Donc il faut bien se douter que voilà, pourquoi ils font ça, parce que ça leur rapporte de l'argent, c'est une sorte de M.A.F.I.A. Il faut le comprendre, d'accord? Donc, on va regarder un petit peu avec mon ombre et lumière, justement, si Vlad va se venger, quoi. Est-ce qu'il va frapper un grand coup, comme il l'a dit, et que tout ça se termine? Il faut bien se dire que, vu le vieux bidet, il a fait ça pourquoi? Pour pouvoir, avant de partir, continuer à faire le chaos déjà, et puis que Trump ne puisse pas faire la paix. Vous imaginez bien, quand Trump sera au pouvoir, s'il arrive à faire la paix alors que tous les autres pays ont fait la guerre, ils vont se faire défoncer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez en ce moment moins 20% sur le site d'Essence Mana avec mon code Amber20. Donc, vous avez des plateaux de rechargement. Et là, ce matin, je viens de recevoir un magnifique pendule. C'est un trouvier. Il est gris anthracite. Regardez comme il est magnifique. Alors, je suis super contente parce que je viens de casser le mien. En plus, ce matin, je faisais une formation et j'ai mon pendule. Enfin, il n'est pas cassé, il se décroche. Et là, du coup, il y a une petite... vous voyez, un petit crochet. Donc, c'est super pour l'accrocher. Et il est gris anthracite. C'est un pendule pour le désenvoûtement, on va dire. D'accord? Il est vraiment spécifique à ça, de cette couleur-là. Regardez, gris anthracite, il est superbe. Donc, voilà, sur le site d'Essence Mana. Donc, vous l'avez à moins 20% avec mon code Amber20. Et en plus, si vous faites après une formation avec moi, je vous en offre un aussi pour la formation. Et je vous apprends tout un tas de choses pour utiliser le pendule. Je viens d'en finir une ce matin et j'en ai 2 autres la semaine prochaine. C'est très intéressant. Donc, si vous êtes intéressé, tous mes tarifs sont sous la vidéo, tous mes titres de formation. Et vous pouvez aussi faire des moitiés de formation. Hein. S'il n'y a qu'un truc qui vous intéresse, on fait qu'un truc. Il n'y a pas de souci. C'est moitié prix, tout simplement. D'accord? Allez, c'est parti. Tout est sous la vidéo, même les tarifs, tout ça, le numéro pour me contacter, mon site internet, tout est sous la vidéo, allez voir. Allez, là on va se demander, est-ce que Vlad, ne vous inquiétez pas, je l'appelle par son vrai prénom dans ma tête, est-ce que Vlad, on me dit que ça prend l'eau. Est-ce que Vlad va se venger, en fait, de tout ça? Bon, moi, on me dit que cette histoire de missile longue portée, pour moi, que Zézé peut envoyer, on me dit que c'est quelque chose qui, de toute manière, ça prend l'eau, quoi. C'est-à-dire que ça fonctionnera pas. C'est pas avec ça qu'il va gagner la guerre. Voilà, c'est ça qu'on est en train de me dire. Allez, dites-moi. À la coupe. Est-ce que Vlad va envoyer des représailles? Alors, d'abord, on va demander en Ukraine. Ah ouais, là, quand on gratte, quand on chatouille le diable, comme on dit. Alors, là, j'ai le diable, j'ai quelque chose de mauvais qui va arriver. Et on me dit, alors, j'aime pas trop voir ça, j'ai le désert. Bon, il faut savoir que quand on utilise, vous le savez, des missiles... on va dire, des bombes nucléaires et autres, machin, ça rend comme ça, ça abîme tout, tout ce qu'il y a autour. Donc là, on me dit que, franchement, Vlad hésite. Là, moi, je vous dirais que Vlad hésite. Il est en train de se poser des questions, à savoir s'il va pas tout raser, en fait. Tellement que ça lui prend la tête.
Moi, je pense que là, il y a vraiment une hésitation. Bon, il ne le fera pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je dis, samedi, ça prend l'eau. Ça prend l'eau, il ne le fera pas et il va plutôt bloquer quelque chose. J'ai dit dictature prison, il va bloquer quelque chose. Alors, il va bloquer quoi? On va savoir. Moi, on me dit qu'il sait des choses. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses dont il est au courant, Vlad. Et on me dit qu'il va plutôt faire quelque chose. Alors, bon, l'amour et la bienveillance, selon Vlad, à mon avis, ce n'est pas non plus un grand élan de cœur. Mais il va quand même réfléchir avec la réflexion, le travail entreprise. Il va réfléchir à un autre moyen, d'accord, de se venger. Ok, parce qu'on a bien quand même une notion de vengeance avec le diable là. Hein. On sait bien, hein, la vengeance est l'un des 7 péchés capitaux. Pourquoi? Bah parce que ça fait partie du côté du diable. La vengeance, la luxure, la richesse, enfin tout ce que vous voulez quoi. Bon, alors, là on me dit qu'il réfléchit à quelque chose en rapport avec l'Allemagne. Donc l'Allemagne, qui c'est qu'on a en Allemagne? Qui c'est qu'on a? On a la hyène. D'accord? Et moi on me dit qu'il sait quelque chose, là encore, ça revient ici, concernant la hyène, et il peut la contrôler. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'il mette en place quelque chose qu'il sait contre la hyène. Alors là, on me parle de couple parent, mais moi, c'est comme si... alors là, vous allez rigoler, mais moi, j'entends couple. Et le couple que j'entends, c'est la hyène et Mac Mac. En fait, Vlad sait quelque chose de très important concernant la hyène. Il est en train de réfléchir à quelque chose qu'il connaît, qu'il sait, qui est caché concernant ce couple-là, Vlad et la hyène. Et oui, normalement, ils ne sont pas ensemble, mais moi, c'est ce que j'entends. Communication, parce qu'ils sont en lien avec l'Amérique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il y a un drapeau américain. C'est la NASA. Hein, c'est la communication. Hein, en lien avec les Amériques. Et moi, on me dit qu'il y a quelque chose, c'est qu'une question de temps pour qu'il active quelque chose d'important. Un truc qu'il sait, qui est caché sur ces deux personnes-là. Et qui va peut-être mettre fin à tout ce qu'on croit. Bon, moi, ce que je veux savoir, surtout, c'est est-ce qu'il va mener une représaille contre Zézé? Est-ce que Vlad va mener une représaille contre Zézé par rapport à ses missiles longue portée? Alors là, il y a un truc qui est bloqué. Alors, là, j'ai le contrôle mental. Donc, comme je vous dis, il peut contrôler quelque chose qui est aux États-Unis. Parce que là-bas, on me dit qu'ils sont en sommeil. Les gens sont en sommeil. Dans les pays, les territoires et les nations. Couple parent. Vérité, révélation. Alors, ça, c'est très intéressant. Vlad, c'est quelque chose. Il n'y a pas que lui. Il y a la trompette aussi. Parce que là, on me sort les États-Unis. Vlad, c'est quelque chose de très intéressant contre des gens. Et moi, j'ai ce couple qui revient. C'est marrant parce que j'entends la hyène et Mac Mac. Et là, on est en train de me dire que pour l'instant, c'est en sommeil. Il sait quelque chose et Trump le sait aussi. Il y a des dossiers là. Hein, il y a des dossiers. On me parle de pays, territoire et nation. Donc, ça concerne d'autres endroits. Ça concerne ce couple-là. C'est pas un couple, hein, mais bon, ils sont en lien quand même. Hein, on sait bien. Hein, et il va faire des vérités, des révélations. Et c'est peut-être ça qui va, en fait, ces représailles. Donc, dites-moi, la Wonder Woman. Pourquoi on a la Wonder Woman? Wonder Woman, c'est l'américaine. Ok. Donc là, on est en train de me dire de quelque chose par rapport à la Wonder Woman. Mais moi, on me dit aux Américains. Parce que bon, la Wonder Woman, elle est américaine. Vous voyez, avec son petit drapeau américain, là, qu'elle a sur les fesses. Moi, on me dit qu'il y a quelque chose auquel il réfléchit, Vlad. Ok. En fait, il n'a pas spécialement envie de leur balancer une grosse bombe dans la tronche à Zézé, mais il va quand même faire quelque chose de sauvage. C'est-à-dire que pour moi, ouais, alors j'ai quelque chose de l'ordre de... C'est qu'une question de temps, ça va être informatique. Dites-moi, Vlad, qu'est-ce qu'il va faire? Il va communiquer là-dessus. Ah, ça touche une centrale. Ah, ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Moi, cette centrale qui est proche de la première, là... Ouais. Oh, alors
Bon, alors moi, Zézé, il ferait mieux de faire attention. Hein. Parce que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que, bon, il n'a pas spécialement envie de faire péter tout le pays, toute Luc de la reine, mais c'est qu'une question de temps pour qu'il envoie. Alors là, du coup, c'est plus la communication. Vous voyez, j'ai un satellite, mais qu'est-ce qu'on envoie? Et ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit un... Ah, je ne sais pas si vous voyez. On voit ici, ça fait un petit trait comme ça, et on voit une sorte... En fait, c'est comme une fusée, vous voyez, un truc qu'on envoie, sauf que ça peut être un missile. C'est qu'une question de temps pour qu'il envoie un missile, qu'il envoie quelque chose, peut-être sur une station d'électricité, une centrale. On me dit que là, ça va être dit, ça va être annoncé, mais moi, là, j'ai Zézé, ici, ça va être désertique pour lui, et il ferait mieux de faire attention à ce qu'il fait, hein, parce que moi, c'est ça qu'il attend. Vous voyez? Si Zézé envoie trop de bombes longue portée, la missile longue portée en Russie, moi, c'est ça qu'il attend. Hein. Moi, Vlad, à mon avis, il a envie d'anéantir la tête, et quelque part, j'aurais envie de dire, bah... C'est ça qu'il faut faire, hein, Vlad. À un moment donné, faut, comme on m'a toujours dit, quand tu veux quelque chose, faut demander à Dieu et pas à ses apôtres. Là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que si tu veux que ça s'arrête, eh ben, il faut couper la tête du serpent, la tête principale. Je suis désolée, hein, mais c'est ça qu'on me dit en tout cas. C'est ça qu'il a envie de faire. Donc, là, on est en train de me dire, alors la Chine, pour moi, ça veut dire le blocage, hein, ça veut dire la dictate, d'accord? Il faut savoir quand même en russe de la hi. Bon, les jeunes sont quand même obligés un petit peu d'aller se battre. Hein. Il n'y a pas que des militaires. Hein. C'est un peu comme Luc de la Reine. Hein. On enrôle un petit peu. Il ne faut pas croire. Hein. D'accord? Donc, on me parle des militaires là-bas. On me parle d'une civilisation. Pourquoi on me dit ça? Ça va être sport. Est-ce que Vlad va faire péter une bombe? Alors, j'ai pas vraiment la bombe comme ça. J'ai pas un gros truc. J'ai pas une bombe nucléaire. Hein. Non, j'ai pas une bombe nucléaire. Pas du tout. Non, ça sera pas une bombe nucléaire. Alors moi, il ne va pas faire péter de bombe, Vlad. Hein. Il ne va pas leur envoyer une bombe nucléaire. Voilà. S'il fait péter quelque chose de nucléaire, c'est une centrale. Avec un missile. Mais lui-même, il n'envoie pas de bombe nucléaire. Je ne dis pas que c'est mieux. Hein. Je dis pas. Hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour que ça s'arrête. Et moi, c'est pour couper la tête du serpent. La tête principale. D'accord? Vous avez compris? Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça va être sport cette fin d'année. Et que dans nos pays où on croit qu'on est en démocratie, on n'est pas en démocratie, on est en diktat, mais ça on le savait. Vous avez vu qu'ils veulent essayer de couper le réseau tweet, je dis tweet, comme ça vous saurez, en France. Et là c'est comme si on me disait ça en fait. On me disait on me dit que limite en France, parce que là on est quand même en France et ça a un rapport avec nous, qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette fin d'année où on ne nous informe pas correctement. Des décisions qui sont prises entre Luc de la Reine et la Russie. Alors, à ce qui paraît, moi, on m'a dit que Mac aurait encore envoyé des sous. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Voilà. Alors, est-ce que Vlad va envoyer une grosse bombe nucléaire sur Luc de la Reine? Là, j'ai la conclusion. Ouais, alors ça, la royauté, la couronne, en fait, c'est Vlad. Hein. Voilà, il a la couronne, c'est le tsar. Hein. C'est comme un roi, hein, là-bas. Alors, on me dit, l'Amérique est liée, bah oui, par rapport au message qu'ils ont dit, et ils nous cachent des choses. En Amérique, on nous cache des choses, et on me dit que là, Vlad, donc lui, là, il fait preuve de sérénité. Hein. Franchement, là, avec la spiritualité et la méditation, il est quand même assez zen, hein, parce que il y en a beaucoup, quand s'ils avaient reçu ce genre de message du vieux bidet, je pense qu'ils auraient tout de suite fait tout péter. Hein. Ils n'auraient même pas attendu. Hein. Et du coup, bah, il est plutôt assez calme, en fait, comme ça. Hein. Donc là, on me parle des réseaux sociaux. Pourquoi on me parle des réseaux sociaux avec les enfants? Échec et maths. Frappe chirurgicale. Ah, ben voilà, on y est. Dans un bâtiment. Bon, alors, ce qu'on est en train de me dire là, une petite dernière, on me dit, voilà. Alors, moi, je pense que qu'est-ce qui va se passer? Alors, les enfants là, c'est pas les enfants en tant que tels, c'est la naissance. La naissance, la renaissance. Les enfants, c'est ça aussi, ça veut dire. Moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, il est en train de réfléchir à quelque chose où il va se servir d'informatique, de réseau, d'informatique.
Et ça va être une naissance pour lui de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Alors, est-ce qu'il va faire un block-out des réseaux sociaux dans Luc de la Reine pour pouvoir frapper? Moi, j'ai une frappe chirurgicale. Il va mettre échec et mat Zézé avec une frappe chirurgicale. Là, j'ai chirurgicale dans un bâtiment. Alors, peut-être là où sera Zézé. Et là, il y a quelqu'un qui va mourir. Regardez, j'ai ces deux cartes qui sont là et j'ai un dirigeant qui meurt. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ça qui va se passer. Mais j'ai pas la bombe, vous voyez, la grosse bombe qui pète nucléaire et qui détruit tout le pays. Pas du tout. Alors, on va regarder avec l'oracle les mots 2. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la Russie et l'Ukraine, à cette guerre? Déjà, moi, ce qui m'intéresse là, du coup, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura une grosse bombe, un gros truc qui va péter? Et surtout, est-ce que ça va se terminer? Voilà. Est-ce que cette guerre va se terminer à un moment donné, quoi? Moi, j'avais vu printemps. Un printemps. Donc, toujours pareil, le temps avec les cartes. Hein. Ouais, donc là, bon, ben là, ça, vous le savez, hein, on nous ment énormément hein, par rapport à l'UE. Moi, l'UE, elle fait partie de tout ça, de tout ce travail-là. Et on me dit qu'il va falloir prendre de la hauteur. Attention, danger. Pourquoi j'ai les ovnis, là? Non. On me dit, attention, danger quand même. Et là, j'ai quelque chose qui est caché avec les ovnis. Et là, on me dit, il faut prendre de la hauteur. C'est-à-dire que les ministres, les sinistres et tout ça, les gens, il va falloir vraiment qu'ils prennent de la hauteur. Parce qu'on nous ment énormément hein, à l'UE. Hein. Tous ceux qui sont à l'UE. Hein. Beaucoup de mensonges là-dessous. On me dit mafia. J'entends mafia, mafia, mafia. Allez. Est-ce que... oui, est-ce que Vlad va envoyer des représailles contre Zézé? Ah bah là, il est là. Ah, j'ai encore la frappe chirurgicale. Et vous voyez, j'ai quelque chose de toxique quand même. Alors là, on me parle de Vlad. Voilà. Hein, c'est comme l'ours de... Vous voyez, c'est comme un ours un peu. Hein, c'est un pitbull. Hein, un gros chien. Donc là, il se met en colère quand même. Hein. Il garde son calme, mais franchement, il est quand même grave énervé. Hein. Là, on me dit quand même, il y a quelque chose de chimique ou quelque chose de toxique. Alors c'est pour ça que je vous dis, moi, la centrale Zaporizhzhia, j'ai un peu peur. Hein, parce que déjà, ils ont déjà pété le truc pour la refroidir. Alors, on ne sait pas qui. Hein. Hein, on ne saura jamais qui. On se doute de qui c'est. À mon avis, c'est pas Vlad. Hein. Mais là, du coup... et on me parle de pharmacie, mais de frappe chirurgicale encore. Hein. J'ai des familles, là. Alors, là, j'ai des familles, mais moi, j'ai Noël. Regardez, là, le sapin qui est derrière. On me parle de quelque chose en lien avec Noël. Prendre de la hauteur pour s'élever. On me parle bien de cette espèce d'Olibrius. On me parle d'armes. Alors, c'est une arme ici à énergie dirigée. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, ça va être quelque chose de tout nouveau. Vous voyez, ça le ressort encore ici. Il y a quelque chose de tout nouveau qui va mettre en place. On me parle de quelque chose qui va être... C'est scellé. C'est décidé. Alors, pourquoi lui, il est là? Parce que lui, il est en lien. Mac, il est en lien. On me dit que... Ouais, alors là j'ai la spiritualité, mais moi... Enfin, j'ai quelque chose d'ésotérique, mais moi, là, j'ai la mort. Hein. Regardez. Là, au milieu. C'est ça qu'on me montre, là. On me montre la mort. Dites-moi en plus. Briser les chaînes, c'est-à-dire... Moi, j'ai la centrale. Regardez. Elle est là. Donc, du coup, ça va toucher aussi les familles qui sont autour. Mais moi, j'ai bien la centrale. Hein. Moi, j'ai bien un acte sur la centrale. Je pense qu'il y aura quelque chose qui sera dirigé dessus. Hein. Donc, d'où la pollution. Donc, voilà. Donc, là, on me parle de QR code. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça continue? Ministre. Marcher sur des œufs. Ouais, bah, vous feriez mieux de faire attention parce que sinon, c'est nous qui allons prendre après. Hein. Heureusement que Vlad aime... Non, d'accord, on me dit stop. Non, on me dit stop, stop, stop. Heureusement que Vlad aime la France. Hein. Je vous le dis. Hein. Il aime la France, mais il n'aime pas son dirigeant. Hein, parce que sinon... On serait déjà plus là. Hein. Je peux vous assurer. Hein. Donc là, ce qu'on est en train de me dire pour moi, c'est que je pense que la centrale, je vous l'ai toujours dit, hein, je la sens qui pète. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Et là, ça ressort. Hein. Alors lui, il est en lien avec tout ça, parce que bah, lui, c'est un gros...
et qu'il a envie de, voilà, de faire le kéké des plages, il a envie de montrer qu'il est là, qu'il a des gros bras, qu'il peut, voilà, il peut résoudre le truc, en fait, lui, franchement, enfin, vous avez compris, quoi. Allez, je vais demander avec l'oracle bleu pour terminer, quelle est l'évolution de cette situation de la guerre entre Luc de la Reine et la Russie? Il y a quelque chose qui est en gestation. Oui, bah il réfléchit, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il réfléchit grave. Hein. Vlad, l'empaleur. Je trouve que ça lui va bien. Alors, on a encore la gestation. Oh, j'ai plein de choses là. À l'étranger, donc c'est bien ça, c'est l'étranger. On parle bien de l'étranger. Alors, j'ai une femme là. Pourquoi j'ai une femme? Je ne sais pas. Ah, c'est la Russie. Ok, pourquoi? Je ne sais pas. Alors, dites-moi, quelle est l'évolution de la situation entre la Russie et Luc de la Reine? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette situation, de cette guerre? Eh ouais, ben moi je vous dirais, Zézé, fais attention à ce que tu fais, hein, parce que là, tu es en train de sacrifier tout. Ouais, il s'en fout en plus. Pour moi, il sacrifie son pays. Hein. Moi, il y a quelque chose qui, on me dit, le pays, il est... Alors c'est marrant, regardez, ça ressemble un petit peu à l'Ukraine, tout ça. Moi, de toute manière, moi, il sacrifie son pays, Zézé. On me dit que de toute manière, alors là, j'ai le temple, la femme, donc... Je sais pas pourquoi j'ai ça. Le temple, c'est un bâtiment aussi, un bâtiment important. C'est aussi la religion. Bon, pourquoi j'ai ça, je ne sais pas là. Mais moi, j'ai un sacrifice du pays, quoi. Un sacrifice du pays. Et moi, on me dit que pour l'instant, Vlad, il est dans l'indécision. Mais pour moi, il va prendre cette décision parce qu'elle est là. Et c'est une décision qui est en gestation, vous voyez. Il prend cette décision-là, il sacrifie. Alors, je pense qu'il va quand même faire péter une partie, comme je vous dis, peut-être bien la centrale. Hein. Alors, dites-moi, qu'est-ce que va faire Vlad par rapport au conflit quelle est l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Quelle est l'évolution de ce conflit, là, de cette guerre? Parce que c'est pas un conflit, c'est une guerre. Hein. Vraiment, on y est, on est en plein dedans depuis presque 3 ans. 2 ans, plutôt. 3 ans, je ne sais plus, 2, 3. Je ne sais même plus maintenant. Hein. Presque 3 ans. Stérile. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'évolution? Ouais, en fait, stérile, on est en train de me dire que Zézé, tout ce qu'il a fait, là, de toute manière, c'est stérile parce qu'il ne gagnera pas. Hein. Voilà, tristesse pour le pays. Le choix. Le choix de quoi? La liberté. Ok. Bon, ça va s'arrêter. Moi, j'ai quelque chose qui s'arrête. J'ai l'été ici. Donc, printemps-été. Toujours le temps avec des pincettes. Faites voir. La lumière. Ok. Oui, parce que là, on est en train de me dire que Zézé sacrifie ses jeunes. Hein. Bon, pas que lui, hein, parce que Vlad aussi. Hein. Moi, j'ai les jeunes hommes là, jeunes femmes là. Moi, on me dit que Zézé, il sacrifie les jeunes dans les villes. Il sacrifie les jeunes dans son pays pour pouvoir aller les envoyer à la guerre, chair à canon, chair à pâté. Moi, on me dit que de toute manière, il y a une décision qui va être prise. On me parle de l'été. Vous voyez, je disais l'été. Le feu aussi, c'est l'été. C'est les signes... c'est printemps-été parce que c'est le signe du bélier, du Sagittaire et du Lion, vous voyez, donc c'est printemps-été, Bélier c'est avril, vous voyez, et là ce qu'on est en train de me dire, c'est que printemps-été, moi ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter tout ça, parce que de toute manière c'est stérile, ce combat. Zézé, il a déjà perdu. Il va prendre le choix, il y a le choix de la liberté ici, avec le monde animal, on me parle de lumière, c'est-à-dire, et l'abondance. Bon, ben moi ça va s'arrêter. Alors, par contre j'ai le sacrifice ici, attendez, je vais mettre une dernière carte dessus, au milieu. Sérénité. Donc oui, en fait, moi, pour moi, alors j'ai peut-être envie de demander, pour moi, c'est Poupou qui gagne, hein. Mais moi, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que, bah, de toute manière, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Il est assez zen quand même, Vlad. Hein. Je vais pas trop l'appeler Poupou, parce que Poupou, je trouve que ça fait Poupou, ça fait comme si c'était mon pote. Pas du tout. Donc faites voir, j'ai envie de demander, ah bah avec celui-là, du coup j'ai que celui-là, j'ai pas pris quelqu'un. Est-ce que Vlad gagne la guerre contre Luc de la Reine? Ah, j'ai cette carte qui veut sauter. Ouais, bon bah voilà, j'ai ma réponse. J'ai la lumière. Bon bah oui. Bon bah c'est Vlad hein, qui gagne. Et moi je vous ai toujours dit, hein, dès les premières vidéos, je vous ai dit que de toute manière, je voyais l'Ukraine coupée en deux. Je voyais une partie, vous voyez, toute la région du Donbass, tout ce que vous voulez en fait, Vlad, hein, il va le récupérer, il va le laisser le reste à Luc de la Reine.
Et voilà, ça se passera comme il avait décidé au départ. Donc voilà, mais oui, c'est lui qui va gagner. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager. Pour moi, il n'y a pas de troisième guerre mondiale. Je l'ai toujours dit, je ne vois pas d'attaque en France. Bah, sauf si vraiment Mac pète un câble. Mais bon, si à mon avis, il faisait disait une telle chose, je pense que là, il risquerait sa vie. Donc à mon avis, il ne le fera pas. Et puis voilà, et puis si vous voulez une petite guidance, tout est sous la vidéo avec mon numéro de téléphone, mes tarifs. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un SMS, s'il vous plaît, ça m'arrange, parce que si vous m'envoyez un numéro de téléphone et que vous m'appelez avec un numéro de téléphone fixe, je ne rappelle pas, je suis désolée, je n'ai absolument pas le temps. Voilà, donc donnez-moi un numéro de téléphone portable sur lequel je peux vous renvoyer un petit message pour convenir d'un rendez-vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.